Merci. Alors, suite de la vidéo, pourquoi un nouveau système éducatif africain, donc ouest africain bien sûr. Alors, je viens par là voter pour un oui face à un nouveau système éducatif ouest africain. Car suite à diverses difficultés, nous constatons donc de même, vous et moi bien sûr, car vous ne restez pas en marge, que nous sommes dans un système de type caméléon. Lorsque je dis caméléon, ce n'est pas un système de moquerie, mais c'est un système qui est réellement au format caméléon. Pour dire quoi? Vous êtes scolarisé, comme je l'avais si bien précisé lors de la première vidéo. Non seulement vous perdez assez de temps à l'école, et vous sortez de cela avec beaucoup de lacunes, voire difficultés, du fait d'intégrer la société. Alors que nous sommes plus bien vus, nous qui avons été scolarisés. Pourquoi nous rencontrons des difficultés pour intégrer la société? Pourquoi nous avons des difficultés après les études? Pourquoi nous ne parvenons pas à peut-être sortir l'Afrique de ces 1000 difficultés, tant bien même que nous avons en son sein peut-être des compétents, des qualifiés, des capables? Pourquoi? On a eu à faire peut-être une petite étude au niveau du taux brut d'inscription à l'enseignement supérieur ici en Côte d'Ivoire. D'abord pour le premier cycle, c'est-à-dire du CP1 au CM2. Ayant 6 ans, donc entre l'intervalle de 5 à 6 ans, les enfants sont amenés au CP1. Ils ont un taux qui s'élève pour les hommes, bien sûr, c'est-à-dire pour les petits garçons, de 91,8%. Et pour les filles, nous avons un taux qui s'élève à 82%. Du CP1 au CM2, nous nous retrouvons au CM2 avec un taux donc, de 67,4% pour les hommes et de 53,5% pour les femmes. Après obtention donc, du certificat d'études primaires, c'est-à-dire le CEP, les enfants sont orientés en enseignement secondaire, donc au premier cycle bien sûr, où ils vont atteindre donc, les classes de la 6e avec un taux de 50% pour les garçons et 34% pour les femmes. Je disais bien qu'il y avait 67,4% qui ont réussi donc à leur examen de CEP, mais seulement 50,8% pourront faire la rentrée scolaire en enseignement donc supérieur, le premier cycle bien sûr, et 34% simplement pourront faire donc la rentrée des classes au niveau des femmes en enseignement supérieur. Nous remontons donc au niveau du BEPC, c'est-à-dire le brevet donc d'études du premier cycle. Nous aurons 40% pour les garçons et 28,2% pour les femmes admises à cet examen. Et nous remontons maintenant au deuxième cycle d'enseignement supérieur et du moins secondaire. La seconde à la terminale, les garçons se retrouvent avec un taux réduit de 21,3% et pour les filles, un taux de 12,5%. Le baccalauréat, donc l'examen étant terminé, on se retrouve avec un taux brut d'inscription à l'enseignement supérieur pour les garçons de 11,2% et pour les filles avec un taux de 7%. Donc vous voyez, depuis l'enseignement primaire qui pour les garçons était de 91,8%, on se retrouve à 11,8%. Donc nous avons 90% des garçons déscolarisés qui ont quitté le cursus scolaire. Du côté des filles, nous avons un taux de 82% depuis les études primaires et nous nous retrouvons en enseignement supérieur avec un taux de 7%. Je dis bien 7%. Soit 75% des filles ont quitté le cursus scolaire. Où sont-ils passés? Avec quel diplôme ont-ils quitté le cursus scolaire? Et quel a été leur niveau de qualification en termes d'apprentissage lorsqu'ils quittaient le cursus scolaire? Et que deviendront-ils? Comment affronteront-ils la vie sociale? Étant donné, sinon sachant bien que depuis l'étude primaire jusqu'au niveau supérieur, on n'apprend rien comme métier. D'aucuns diront réellement que non, ce sont des abandons volontaires. Certains jugeront autrement ces abandons-là.
Mais attention, nous sommes en Afrique. Quelque part, les études coûteront cher. Mais tout le monde n'est pas aisé. Les parents ont des difficultés à inscrire peut-être les enfants. Ce qui fait une cause primaire de l'abandon. Tant bien même qu'il y a des abandons volontaires, mais ils ne priment pas. Ces abandons ne priment pas les abandons liés aux histoires financières. Clair. Et donc, pour un enfant qui quitte le cursus scolaire pour faute de moyens financiers, au moins si cet enfant avait un métier donc qu'il avait personnellement appris, ou donc par la faute de l'école qu'il avait appris, bien sûr, pourrait se débrouiller, même s'il n'était plus scolarisé, et il pouvait même user de ce métier-là pour se rescolariser après. Mais du CP1 jusqu'en terminale, en classe de terminale, bien sûr, nous n'apprenons quasiment rien que théoriquement, bien sûr. Nous ne faisons que la théorie. Nous avons un CEP théorique, nous avons un BPC théorique, nous avons un baccalauréat théorique. Vous voyez, un taux si élevé en enseignement primaire se retrouve à 11% pour les garçons. C'est dommage. 90% des garçons ont quitté l'école, sans connaissance, sans aucun métier. Et nous nous étonnons de voir augmenter le taux de chômage en Afrique. Et nous aspirons à une Afrique meilleure. Avec ces failles-là, comment voulez-vous relever les défis de l'Afrique? Avec ce manque d'intellectuels que vit l'Afrique, comment voulez-vous que l'Afrique se développe? Non seulement l'Afrique a besoin des gens formés en métier, l'Afrique a besoin aussi de docteurs en la matière. J'ai cité 11% des garçons qui sont inscrits au niveau donc supérieur. Mais combien parviendront à atteindre le niveau de la licence parmi ces 11%? Combien d'entre eux parviendront à atteindre peut-être le master, voire le doctorat parmi ces 11%? Revenons un peu sur les cas des femmes. Nous savons tous ici en Afrique que les femmes sont, ont une certaine limite en tête, c'est qu'elles songent le plus vite à se marier, à laisser les études. C'est pas une critique personnelle que je fais, mais c'est un cas général. Donc, parmi ces 7%, combien sont ces femmes-là qui attraperont donc leur courage à deux mains pour atteindre les études supérieures, c'est-à-dire au niveau plus supérieur, le doctorat? Combien? La question est posée de manière générale. Si par convention avec nos dirigeants, nous parvenions à instaurer un système du type école-formation, à un métier bien sûr, les 90% ou bien même les 75% de ceux qui ont quitté donc le cursus scolaire et aujourd'hui parviendront à survivre de leur métier, voire même à organiser l'Afrique, à créer de l'emploi. Parce que je m'imagine qu'un un élève qui sort avec un CP, voire un BPC, plus un niveau de type 2 en maçonnerie, saurait au moins monter un mur. Ou encore en mécanique, saurait au moins redémarrer un moteur endormi d'une voiture, bien sûr. Et donc, au fur et à mesure qu'il sera dans la pratique, il apprendra davantage, vu qu'il sait déjà lire de lui-même. Il saura improviser, voire innover. Et donc, il allait faire un auto-employement. Pourquoi pas même employer ses amis, voire ses camarades? Donc, l'Afrique allait se trouver avec un taux de chômage réduit. C'est l'une des causes principales de l'instauration, voire de la lutte pour un nouveau système éducatif africain, dont j'ai pris pour échantillon l'Afrique de l'Ouest. Cette vidéo vous laisse assez de questions et donc attend assez de vos réactions pour ensuite poursuivre donc la lutte panafricaine. Je vous remercie et j'attends au plus grand possible vos réactions. Au plus grand possible, bien sûr. Merci et à bientôt. Pour la suite, bien sûr.